Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. De la même manière, on demande, donc au niveau de l'application 2, on donne une suite Vn égale à 7 à la puissance n. N est supérieur ou égal à 1. Donc ici, si on met n est supérieur ou égal à 1, ça veut dire que U0 n'existe pas. Donc les indices commencent par 1. Démontrer que Vn est une suite géométrique. Maintenant, au niveau de la formule, pour identifier une suite géométrique, il suffit de faire le quotient un plus 1 sur un égale à donc une constante. Donc on a donné Vn, V indice n égale à 7 à la puissance n. Maintenant, la formule pour démontrer une suite donc géométrique, il suffit de faire donc le quotient un plus 1 sur un égale à q, donc un nombre réel constant. Ici, donc la suite s'appelle Vn, donc il faut nécessairement calculer V indice n plus 1. V indice n plus 1, on le calcule via Vn, donc ça donne 7 à la puissance n plus 1. C'est ce n-là qu'on remplace par n plus 1. Maintenant, on fait donc le quotient Vn plus 1 sur Vn pour voir ce que ça donne. On a 7 à la puissance n plus 1 sur 7 à la puissance n. Mais ici, on peut décomposer. Par 7 à la puissance n plus 1, c'est la même chose que 7 à la puissance n multiplié par 7 à la puissance 1. C'est une multiplication. Donc là, c'est une propriété de puissance en cinquième. 7 à la puissance n fois 7 à la puissance 1, c'est 7 à la puissance n plus 1. C'est ça que j'ai fait ici. Sur maintenant 7 à la puissance n. À partir de là, je peux simplifier. Ça va rester 7 à la puissance 1. 7 à la puissance 1, c'est la même chose que 7. On vient de remarquer que le quotient Vn plus 1 sur Vn a donné un nombre réel constant. Ceci implique que Vn est une suite géométrique. Ici, on peut dire que donc Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 7. Donc la raison, c'est toujours la constante qu'on a trouvée. Donc je répète, pour démontrer qu'une suite est une suite arithmétique, on fait la différence un plus 1 moins un. Pour démontrer qu'une suite est une suite géométrique, on fait le rapport un plus 1 sur un. Ici, donc, on ne parle pas de un, mais on parle de Vn, parce que la suite s'appelle Vn. Vn plus 1 sur Vn égale à bien 7. Donc on remarque qu'on a bien une suite géométrique. Voilà, merci. Voilà, on passe à l'application 4. Application 3 d'abord. Au niveau de l'application 3, on dit, on donne une suite arithmétique un de premier terme U5. Ici, le premier terme de la suite, c'est U5. Ça veut dire que U0, comme U1, U2, U3, U4 n'existe pas. C'est U5 qui, donc, la suite UN, donc, commence par U5 égale à moins 3. Et la raison de la suite égale à 2. Question, calculer U10. U10, donc, quelle est la position de 10? U5 premier terme, U6, U7, U8, U9, U10. Donc, c'est U5 qui est le premier terme, U6, U7, U8, U9 et U10. Maintenant, on demande de calculer U10. Bon, on va revenir au niveau de la formule d'identification. Maintenant, comment écrire l'expression générale de la suite arithmétique? Parce que dans cet exercice-là, on nous signale qu'on a une suite arithmétique. Comme on a une suite arithmétique, on peut utiliser la formule de la suite arithmétique. Voilà donc comment on écrit l'expression de la suite arithmétique. Un égale à UP plus N moins PR. Donc on va recopier donc la formule. On a UN égale à UP plus N moins P fois R. UN c'est quoi? C'est l'expression générale de la suite. Égale à UP. UP c'est le premier terme. Donc P c'est l'indice du premier terme. Ici dans notre exercice, l'indice du premier terme, il ne faut pas confondre l'indice du premier terme et le premier terme. Ça c'est du français. L'indice du premier terme, ça est là. 5. Et la valeur du premier terme, ça est là. C'est 3. C'est moins 3. Ici l'indice du premier terme, plus maintenant la différence des deux indices. Donc cet indice moins cet indice multiplié par la raison R. Maintenant, on va adapter notre formule là au niveau de l'exercice. Donc, on dit de calculer U10. U10 va être donc notre terme de référence égal à UP. Notre UP, c'est U5. Plus maintenant N moins P. Voilà N et voilà P. C'est toujours comme ça. N, c'est 10 moins 5 fois R.
et tout est donné ici. On peut calculer U10 aisément. On peut dire que U10 égale U5, c'est donné dans l'énoncé, c'est moins 3, plus 10 moins 5 égale à 5, et R égale à combien? Égale à 2. La raison R égale à 2. Il suffit seulement de dire que U10 donc égale à moins 3, plus 2 fois 5 égale à 10, on se retrouve avec moins. On se retrouve avec 7. On a moins 3 plus 5 fois 2 égale à 10. 10 moins 3, on calcule d'abord la multiplication avant la soustraction. Donc 10 moins 3 égale à 7, et là on se retrouve avec U10 égale à 7. Je répète, donc au niveau de l'application 3, on a donné le premier terme U5 égale à moins 3 et la raison égale à 2. On retrouve notre formule UN égale à UP plus N moins PR, valable dans le cadre d'une suite arithmétique. On recopie toujours la formule du cours. UN égale à UP plus N moins PR. Donc UP c'est le premier terme, U5. N moins P c'est l'indice du terme considéré, du dernier moins indice du premier. Donc la différence de ces deux indices, N moins P. N moins P fois R. R c'est la raison. Maintenant, U5, sa valeur c'est moins 3. 10 moins 5 égale à 5 et la raison égale à 2. Il suffit seulement de calculer ça, ça donne 10. 10 moins 3 égale à 7 et là U10. Donc le terme recherché, c'est U10 qui est égal à 7. Voilà maintenant comment on calcule un terme quelconque dans une suite arithmétique. Donc si on nous donne le premier terme, elle a raison. Merci. Voilà, on continue avec l'application 4. Application 4, on donne Vn une suite géométrique. Ici, l'information est donnée. Vn est une suite géométrique. On ne demande pas de démontrer que c'est une suite géométrique, mais on a dit que Vn est une suite géométrique. Le premier terme, V1 égale à 11. Ici, V0 n'existe pas, c'est V1 qui existe et qui est égal à 11. Et maintenant, la raison Q égale à 2 tiers. Question. Donnez l'expression de Vn. Ça veut dire que de mettre Vn en fonction de n. Calculer V1 plus V2 plus V3 jusqu'à Vn. On retourne toujours au cours. La première question, c'est donner l'expression de Vn en fonction de n, bien sûr. Voilà maintenant, donc pour une suite géométrique, on a dit au niveau de l'exercice que c'est une suite géométrique. Voilà l'expression de la suite. On a toujours UN égale à UP multiplié par Q à la puissance n moins P. On fait comme ce qu'on a fait au niveau de l'application 3. On va reconduire la formule du cours qui dit que dans une suite géométrique, Vn égale à Vp multiplié par, donc, ou bien Un égale à Up multiplié par Q à la puissance n moins P. C'est ça la formule générale du cours. Pour retrouver donc l'expression de Vn, on a Un égale à Up multiplié par Q à la puissance n moins P. On va appliquer ça au niveau de l'exercice où la formule donc, de la suite c'est Vn. On a donc Vn égale à Vp multiplié par Q à la puissance n moins P. Maintenant, P c'est quoi? P c'est le premier terme de la suite Vn. Ici, notre premier terme est appelé V1. On retourne en disant que donc toujours Vn égale à V1 multiplié par Q à la puissance n moins combien maintenant? Donc n moins P ici, donc n moins 1. Voilà donc, et là il suffit de remplacer. On a Vn égale à V1, c'est donné, c'est 11, multiplié par Q, sa valeur c'est 2 tiers, à la puissance n-1. Et là, on ne développe pas, on laisse comme ça. Voilà l'expression générale de la suite, donc Vn en fonction de n. On a 11 multiplié par 2 tiers à la puissance n-1. Là, on ne fait rien, on laisse comme ça. On n'a pas le droit de faire entrer le 11. La puissance est prioritaire, donc on laisse comme ça. C'est 11 facteur de 2 tiers à la puissance n-1. C'est ça l'expression de V. La deuxième question, on demande de calculer Sn égale à V1 plus V2 plus V3 jusqu'à Vn. Sn c'est V1 plus V2 plus V3 jusqu'à Vn. C'est la somme des termes d'une suite géométrique. La somme des termes d'une suite géométrique ici dans le cours, c'est le premier terme. Donc c'est Sn là, c'est le premier terme. Ici le premier terme de la suite c'est de cette somme là c'est V1 facteur de, on te dit 1 moins Q, Q c'est 2 tiers dans cette
exercice. À la puissance nt, on va revenir sur nt. Maintenant sur 1 moins q, 1 moins 2 tiers. Donc, d'après cette formule du cours, ces premiers termes, 1 moins la raison à la puissance nombre de termes, premier terme, qui est visible au niveau de la somme. 1 moins la raison, c'est 2 tiers à la puissance nombre de termes sur 1 moins q. Q, c'est donc la raison de la suite. Maintenant, le nombre de termes. Cette somme-là donc est composée de combien de termes? V1, V2, V3 jusqu'à Vn. Pour savoir le nombre de termes, on prend l'indice du dernier terme moins indice du premier terme plus 1. Le nombre de termes, et retenir donc cette formule-là qui n'est pas souvent donnée, c'est indice dernier terme moins indice premier terme plus 1. Vous prenez donc toujours l'indice du dernier moins indice premier plus 1, vous aurez donc le nombre de termes. Ici donc notre nt va être égal à combien? Indice dernier c'est n, moins indice premier c'est 1, plus 1. n moins 1 plus 1 égale à n. Ici donc notre nt c'est n termes. On remplace donc Sn égale à V1 facteur de 1 moins 2 tiers à la puissance nt, donc ça va être n, parce que nt égale à n, sur 1 moins 2 tiers. À partir de là, on peut continuer les calculs. Par V1 égale à 11, facteur de 1 moins 2 tiers à la puissance n, là, on ne fait rien. Maintenant, on peut calculer ça. En bas, on a 1 moins 2 tiers. En réduisant au même dénominateur, on a 1 moins 2 tiers égale à combien? Donc, ça donne 3 moins 2. En réduisant au même dénominateur, ici, on a 3 moins 2, le tout sur 3. On a donc ici 3 moins 2, le tout sur 3 qui est égal à 1 tiers. En bas, ça reste 1 tiers seulement. Et ce 1 tiers là peut être amené en haut. Donc, ça donne 11. Et là, on l'amène ici. 11 sur 1 tiers. Et 11 sur 1 tiers, donc on peut calculer ça. 11 sur 1 tiers égale à 11, multiplié par l'inverse. L'inverse, c'est 3 énièmes. Et le tout donne égal à 33. Le tout va donner 33 facteur de 1 moins 2 tiers à la puissance n sur, maintenant, il n'y a rien en bas, parce que donc ce 1 tiers là, ça a été amené ici. Et là, donc le 1 tiers, si donc on amène le 1 tiers ici, il n'y a plus de 1 tiers. Et là, 11 sur 1 tiers, donc c'est 11 multiplié par 1, 3 sur 1, l'inverse. Le quotient d'un quotient, le premier multiplié par l'inverse de l'autre, ça donne 33 facteur de 1 moins 2 tiers à la puissance n. Voilà l'expression de la suite. Donc je vais réexpliquer donc les calculs. Sn, c'est V1, V2 jusqu'à Vn. La formule générale de Sn, c'est le premier terme, donc qui est égal à V1. Facteur de 1 moins la raison à la puissance nombre de termes sur 1 moins la raison. La raison, c'est 2 tiers. Ici, le nombre de termes, c'est indice dernier, moins indice premier plus 1 donné par cette formule. Il faut bien retenir ça. C'est indice dernier. Indice, hein, ce n'est pas le dernier, mais c'est l'indice dernier. Moins indice premier plus 1. Donc, on se retrouve avec nt égale à n, le nombre de termes. Donc, ça donne Sn égale à premier terme qui est égal à 11. Facteur de 1 moins la raison à la puissance n sur 1 moins la raison. Maintenant, 1 moins 2 tiers, ça a été déjà calculé directement. Par 1 moins 2 tiers, si on met 1 moins 2 tiers ici, en réduisant en même dénominateur, ça donne 3 moins 2 sur 3, qui est égal à 1 tiers. 3, donc on multiplie ici par 3, donc ça donne 3 moins 2, le tout sur 3, qui est égal à 1 tiers. Donc en bas, on se retrouve avec 1 tiers. Donc on peut sortir le 1 tiers sur le 11. Et on se retrouve avec 11 sur 1 tiers. Là, c'est en quatrième, ça donne 11 multiplié par, et l'inverse de ça, ça donne 3 sur 1, qui est égal à 33 sur 1. 33 sur 1, c'est la même chose que 33. Donc, Sn égale à 33 facteur de maintenant. Ce qui est derrière, c'est 1 moins, donc 2 tiers à la puissance n. Voilà donc l'expression de la somme. 33 facteur de 1 moins 2 tiers à la puissance n. Donc, c'est comme ça qu'on détermine donc l'expression d'une somme dans une suite géométrique. Voilà, merci. Suivi d'école au Sénégal, d'accord. À école au Sénégal.